La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on mesure les jupes des filles à défaut de nourrir leur esprit. La Croix, faut-il craindre la réforme du collège? Et le Parisien, laïcité à l'école, les robes de la discorde. Et puis il serait temps, le Figaro, face à l'afflux de migrants, l'Europe sonne le tocsin. Et pendant ce temps, le président voyage, Ouest-France, Hollande à Cuba, une visite historique, Libération, Cuba, l'île de la Réunion. Eh bien, on y va à Cuba pour commencer. Oui, et le mot qui court ce matin d'un éditorial à l'autre, le mot mythe. Même si chacun a conscience que la figure du vieux leader Maximo en jogging Adidas ne colle plus vraiment avec la légende romantique, tout le monde y va de son rappel historique. Il faut lire la page du Monde pour comprendre ce qu'incarna le régime castriste pour une partie de la gauche française. Bien sûr, comme l'écrit Jean-Claude Souléry dans la Dépêche du Midi, plus que jamais entre le socialisme cubain et le socialisme français, il y a un océan. Mais justement, l'ensemble des rappels historiques, les évocations de l'époque du Che et de la folle jeunesse de Régis Debray, tout comme d'ailleurs les remarques ironiques de Stéphane Grand dans l'Opinion sur cette photo avec Fidel Castro que l'Élysée, bien sûr, ne réclame pas, mais qui tout de même ferait tellement bien dans le tableau, et bien tout ça ne suffira pas à occulter ce que Libération résume en un titre. À La Havane, François Hollande vend du rêve et rêve de vendre. Pour reprendre l'expression de Philippe Lançon qui signe l'édito de Libé, il s'agit de se placer au moment où le casino insulaire va ouvrir. Alors tout ce qui participe de la légende, la résistance à l'impérialisme américain salué par l'humanité, la qualité du système éducatif dont témoigne le nombre de médecins cubains en Amérique latine, tout cela sera balayé par le raz-de-marée consumériste. Mais pour l'heure, un des effets paradoxaux du dégel avec les États-Unis se lit dans le Figaro. Raúl Castro trouve tellement formidable ce pape jésuite qui a servi de médiateur tout en fustigeant l'argent roi qu'il l'affirme, il pourrait retourner à la messe. La deuxième révolution est en marche à Cuba. Vos journaux qui remontent un petit peu le temps, et n'oublient pas qu'avant Cuba, François Hollande était aux Antilles. Exactement, et tout le monde l'a bien noté, bien sûr, ce passage de François Hollande. Une visite au faux air de campagne électorale, nous dit Le Monde. Mais l'article qu'il faut lire ce matin est dans les pages économiques du Figaro. La chronique de Jean-Pierre Robin nous rappelle cette vérité occultée. Quand l'INSEE publie les chiffres du chômage, ce sont ceux de la France dite métropolitaine, comme s'il existait encore des colonies, des territoires un peu différents qui ne mériteraient pas d'être comptabilisés en même temps que les autres. Alors la raison de cet étrange mode de calcul ? Eh bien, le taux de chômage effrayant des départements d'outre-mer. Rapporté à la France entière, cela donnerait 8 millions de chômeurs et 70% de chômage pour les jeunes martiniquais de moins de 25 ans. Les causes ? Eh bien, pour le chroniqueur, l'assistanat, les exonérations, les défiscalisations surtout qui tuent nos tristes tropiques. Une fonction publique pléthorique et favorisée par des surrémunérations qui entretiennent des prix élevés sur toutes les îles. Cela vaudrait plus qu'une campagne électorale permanente avec des sourires et des bains de foule. Les migrants, l'Europe semble décidée à réagir. C'est ce que disait d'ailleurs le commissaire européen invité de Jean-Pierre Elkabbach il y a quelques minutes, Natacha. Oui, c'est aussi dans le Figaro qu'on trouvera la description du plan imaginé au niveau européen. Alors, planification militaire, révision de la politique du droit d'asile, chaque pays avance ses options, mais il faut lire surtout l'analyse de Tanguy Berthemet qui s'étonne du silence des dirigeants africains. Les premiers États d'origine de ces migrants, écrit-il, sont le Mali, la Gambie, le Nigeria, le Sénégal. Ce n'est pas la Syrie en guerre, mais bien des pays en paix. Alors ils s'insurgent contre la propension des chefs d'État africains à accuser l'Occident et son intervention en Libye, certes désastreuse. Cela ne suffit pas à expliquer pourquoi des citoyens nés en Afrique choisissent de jouer avec leur vie pour gagner un continent qui les rejette, plutôt que de rester au pays. Alors il appartient à l'Europe aussi d'aider à ce que les mesures censées traiter les symptômes, l'afflux de migrants, n'occultent pas le nécessaire traitement de choc de la maladie elle-même. Il est 8h38, Polony Natacha, vous êtes en garde à vue. Est-ce que vous souhaitez garder le silence ou passer des aveux complets ? Vous allez voir, ça fait peur. Ça, c'est pour les adeptes des pages faits divers des journaux. Je vous conseille le numéro de mai-juin du magazine Cerveau et Psycho. On y trouve un article écrit par une jeune femme maître de conférences et chercheuse en psychologie à l'université London South Bank. Elle raconte comment, par un travail de suggestion, elle peut implanter de faux éléments dans la mémoire d'une personne mise en condition, amenée à douter de sa propre mémoire, et ainsi faire en sorte qu'un innocent soit persuadé d'avoir commis le crime dont on l'accuse, et même des crimes parfaitement imaginaires. Incroyable. Taux de succès de l'expérience, 70%. Tout à coup, on se sent nettement moins tranquille. Moi la maline.
On termine avec une petite histoire dans la Croix. Oui, une petite histoire, voilà, dernière page de la Croix, le périple d'une lampe baladeuse, celle d'Alain Raymond, achetée dans un magasin Décathlon de Lyon et qui affiche sur sa notice la traçabilité. Elle est donc commercialisée par la marque Oxylane à Villeneuve-d'Ascq, mais elle est made in China et a été importée en France via le Brésil par la société brésilienne Iguasport pour le compte de la compagnie Turksport basée à Istanbul. Ben oui. Pendant ce temps, des hommes traversent la Corne de l'Afrique, le Sahel, le désert libyen, avant de s'échouer au large de l'Italie. La libre circulation des biens a engendré un monde merveilleux, celui de la libre circulation des damnés de la terre. Alors autrefois, on leur promettait le paradis communiste au moins, mais depuis que le dernier dirigeant communiste promet d'aller prier dans les églises, il n'y a plus rien. Hier, il y avait un truc très étonnant sur tous ceux qui commentaient l'esclavage et qui disaient, voilà, tous ceux qui commentent l'esclavage sur Twitter avec leur iPhone fabriqué par des petits Chinois. Exactement. La revue de presse de Natacha Polony, pas si innocente et toujours pertinente, tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. Demain.